Emma Lebaille, Mes Essentiels avec... Arnaud Agnel. Bonjour Arnaud, Bonjour Emma, ravie de te retrouver aujourd'hui, c'est chouette. 1 an après Mhm. notre premier échange, dans l'idée de poursuivre, d'interroger, de documenter la manière dont tu as traversé cette nouvelle année du point de vue de ta création, Mhm. avec les nouveaux empêchements, les nouvelles complexités qui se sont rajoutées. Donc la première chose que je voulais te demander, c'est comment ça s'est passé pour toi du point de vue de ton processus de création, comment il a été ou pas impacté et de quelle manière? Alors à partir de quand À exactement? partir de mars dernier. Alors à partir de mars dernier, ça a été compliqué parce que nous, dans le théâtre, ça a été, enfin ils ont rouvert les salles, mais quand même relativement tard, ce qui correspondait déjà à nos fins de saison pour beaucoup d'entre nous. Il y a eu une espèce de semblant de festival d'Avignon qui était censé ressembler à quelque chose, mais qui n'a pas vraiment ressemblé à quoi que ce soit. Et puis surtout, moi, après, il y a eu toute l'histoire avec le pass sanitaire, où là, ça a été vraiment une espèce de bascule définitive. Déjà, il y avait eu l'histoire du masque, de potentiellement jouer avec le masque, donc ça avait déjà été très très compliqué pour moi à accepter. Pas parce que je ne comprends pas enfin, bien que je ne comprenne pas, mais l'enjeu sanitaire, mais aussi parce qu'il y a un truc de déontologie et de logique artistique, en fait, à partir du moment où ce ne sont pas des choix dramaturgiques de mise en scène. Je ne vois pas pourquoi les acteurs doivent être masqués. Et ensuite, parce qu'il ne faut pas non plus enseigner que la norme, c'est de vivre avec un masque sur le nez. Et enfin, parce que c'est complètement à l'opposé de ce qu'est notre art. Voilà. Donc ça fait beaucoup de paramètres qui font que moi j'étais déjà totalement opposé à ces dispositifs qui nous permettaient de jouer. Et puis ensuite, il y a eu la question du pass sanitaire qui a été soulevée et qui a été finalement votée, et mise en place dans les théâtres, et ce qui a été pour moi une aberration totale, et surtout quelque chose que j'ai totalement rejeté, parce que je trouve que c'est extrêmement discriminatoire, et je ne comprends pas que les lieux de culture aient fait ce que j'ai considéré comme être de la ségrégation, et à accepter qu'il y ait tout ça qui soit mis en place. Enfin, je le comprends d'un point de vue économique, c'est parce qu'ils avaient tellement la tête sous l'eau qu'on leur a dit c'est le seul moyen de gagner de l'argent. Mais du coup, moi, ça a été très, très, très violent, en fait, à vivre ça. Vraiment très, très violent. Ça m'a mis dans un état de colère, de sidération et de déception aussi de la part de mon milieu, où je me suis dit, merde, en fait, toutes les valeurs que ces gens disent défendre, en fait, quand il s'agit vraiment de se battre pour défendre des valeurs, il n'y a personne, quoi, parce que l'économie rattrape tout. Et donc, à partir de juillet, on va dire, quand il y a eu cette histoire de passe qui est passée, ça a été le début de la fin d'une époque, on va dire. Et ça l'est encore aujourd'hui, puisque de toute façon, moi, je suis absolument opposé à ces mesures-là. Donc, j'ai complètement changé de mode de vie, même par rapport à ça. Alors Et concrètement, si tu as des exemples, ça, ça a impacté le fait que tu assures des dates que tu avais ouais, ouais, mais c'est ce que j'ai. prévues. Comment ça s'est traduit? En fait, c'est ce que j'ai expliqué. J'ai pris des positions très fermes et très assumées sur les réseaux sociaux. Je m'en suis absolument pas caché de ça. Et en fait, c'est ce que j'ai dit, c'est que j'ai assuré toutes les dates qui avaient été signées avec les lieux avant le vote et la mise en place du pass sanitaire, parce que pour caler des dates, c'est des mois et des mois de travail, parfois des années.
et qu'avec les directeurs de lieux avec lesquels j'ai été, avec les différents employeurs, c'est quand même beaucoup de travail et je ne voulais pas que ma décision impacte leur choix et que je comprenais. Donc tout ce que j'avais signé en amont de cette loi, j'ai tout assuré. Par contre, à partir de là, j'ai refusé toutes les dates qui venaient en plus. Et aujourd'hui encore, c'est-à-dire que moi, par exemple, j'avais des projets pour vraiment qui me tenaient à cœur, que j'aurais aimé développer, mais j'ai dit à partir du moment où ça va être dans des lieux où il y a le pass et sanitaire et maintenant encore pire vaccinal, moi, il est hors de question que je cautionne ça, donc je ne joue pas, en fait. Je fais d'autres choix. Et depuis d'ailleurs, au niveau de ma vie, je n'ai plus remis les pieds dans un théâtre, je n'ai plus remis les pieds dans un cinéma. Alors, c'est vrai et c'est faux ce que je dis, parce que j'y suis retourné, mais chaque fois, j'étais invité. Il est hors de question que je débourse 1 € pour cautionner ça. C'est hors de question. Donc, mais c'est un impact terrible pour moi, parce que c'est quand même, je sortais tout le temps, j'allais tout le temps au cinéma, j'allais tout le temps au théâtre. Depuis le 21 juillet 2021, je ne fais plus ça, et c'est un vrai changement de vie, quoi. Mmh. Et malgré tout, tu as assuré les dates qui étaient prévues et tu as d'autres, on va dire, projets qui se sont Les, les, pro- présentés? les projets, en fait, c'est-à-dire que ça m'a permis vraiment de... il y avait un partenaire, un allié, enfin un compagnon de route qui est Thomas Visonneau, hein, avec qui je travaillais depuis quasiment 10 ans, où on a eu des positions qui étaient radicalement opposées, et je comprends aussi ses choix. Hein, voilà, je ne suis pas en accord avec ceci, mais je comprends aussi que lui ait fait ces choix-là. Et du coup, on a mis un terme à notre collaboration. Alors, ça fait quand même 10 ans qu'on travaillait ensemble. Et moi, je me suis... En fait, finalement, le positif dans tout ça, c'est que j'ai toujours voulu faire de l'image, que ce soit de la télé ou du cinéma. Donc, en fait, je me suis recentré sur le travail à l'image. Et je continue mon travail d'acteur, mais par un autre média, en fait, un autre prisme. Donc, moi, je suis pas du tout déçu de ça. Je suis même très très bien dans ma vie, en fait, c'est très étrange, mais je vais plutôt très très bien. C'est un grand bouleversement, mais en même temps, il y a aussi un truc, c'est que je ne peux plus, en fait, d'un point de vue déontologique, ça m'est insupportable, en fait, d'être dans les théâtres. Et les théâtres disent, ouais, on se casse la gueule, mais les gars, en fait, c'est pas complètement anormal que vous vous cassiez la gueule. Enfin, je veux dire, on est là à longueur de temps à donner des leçons de tolérance, d'ouverture, de ceci, de cela. Et dès qu'il y a une loi qui dit on va faire de la ségrégation, on dit ok, pas de problème. Mais c'est juste aberrant. Enfin, je ne comprends pas que les lieux de culture aient accepté ça. Et à titre personnel, ça m'est très difficile de me sentir bien comme ça, quoi. Donc, et objectivement, hein, parce que y en a peu qui ouvrent leur bouche parce qu'ils ont peur des représailles et qu'il faut bien manger et tout, et je le comprends aussi, mais il y en a plein dans le milieu qui pensent la même chose que moi. Après, qui ouvrent leur bouche, pas forcément, mais bon. Bah, toi, on entend, enfin, c'est ce que tu avais déjà évoqué l'année dernière, une prise de position forte, assumée, et des actes qui sont en cohérence avec ça. Ouais. Dans la proposition que j'ai faite cette année pour mes essentiels, il y avait l'idée de partager un objet, une création qui soit emblématique justement de la manière dont tu as traversé cette année 2021 et quelques premiers mois de 2022. Donc, je te propose qu'on le découvre ensemble. Ok. Et je te laisse expliquer, même si c'est voilà, c'est dans la continuité ce que tu viens de présenter. Ouais. Ça fait quelque chose de revoir la photo. C'est ça, c'est-à-dire que dans cette volonté aussi de me battre pour que soit abolie cette loi et aussi alerter surtout sur les dérives que peuvent entraîner de telles propositions. Oui, j'ai fait partie
des cortèges, des manifestations, et je trouve que bah voilà, je manifestais avec le masque puisque les gens disaient ouais, les manifestants ne sont pas masqués, et on le voit derrière moi, c'est vrai que très peu de gens étaient masqués. Donc, c'est-à-dire que c'était aussi un choix en responsabilité puisqu'il était dit que le masque protégeait les autres, et que c'était ça aussi que je voulais montrer, c'est que finalement, mon combat n'est pas contre la vaccination, c'est pas du tout le propos, c'est contre ce pass sanitaire, parce que l'ouverture, enfin mettre le doigt dans cet engrenage, c'est la porte ouverte à plein de choses, plein de dérives. Et aujourd'hui, on le voit, on est passé au pass vaccinal, et finalement, c'est très accepté. Et il y a des gens qui aujourd'hui se réveillent en disant ah ouais, mais c'est chiant parce que bah, j'ai pas ma 3e dose, je peux pas faire ceci, je peux pas faire cela. Je dis mais les gars, en fait, quand on était cet été en train de manifester, et que vous disiez ouais c'est quoi, c'est farfelu et tout, parce que en fait vous n'étiez pas directement touché, et maintenant que vous êtes directement touché, vous dites ah ouais mais ça va pas, mais il y a des gens qui se sont battus entre guillemets pour vous. Je crois vraiment, en fait le problème qu'il y a eu avec cette histoire, c'est que de passe sanitaire, c'est qu'il n'y a pas eu de cohérence en fait, et le mettre en place dans certains lieux et ne pas le mettre en place dans d'autres, et vraiment l'endroit le plus emblématique quelque part, c'est les clubs libertins. Je veux dire, on sait très bien quand même que dans les clubs libertins, parlons vulgairement les boîtes à partouze, on sait très bien que les gestes barrières, c'est pas respecté. Et là, il n'y a pas de passe. Donc, soit on le mettait absolument partout parce que ça avait une vocation sanitaire, et là, ok, soit on le mettait nulle part. Mais on ne le mettait pas à certains endroits, d'autres non. Enfin, c'est encore une fois, on a d'une certaine manière dressé la société, enfin, dressé les gens les uns contre les autres, euh, fait prendre des positions clivantes, et on est dans une espèce de rapport un peu binaire. C'est bien, pas bien. Et moi, mon action, elle était dans les valeurs que je défends, c'est-à-dire des valeurs de vivre ensemble, et surtout pas de faire de sorte de ségrégation. Enfin, je veux dire, euh, je, voilà, enfin, c'est Et aberrant. Je ne veux pas parler de certaines personnes parce que je ne voudrais pas les impliquer malgré elles, mais il y a des personnes qui sont très très proches et qui, là, je devrais jouer prochainement, qui ne pourront pas venir parce qu'elles n'ont pas leur 3e dose. À un moment, ça va, quoi. On va arrêter ça parce qu'aujourd'hui, c'est tu t'es pas fait piquer, mais en fait, c'est une liberté sous une condition de carotte, c'est pas possible, c'est pas mm. possible. Et moi, en tant qu'artiste, ce n'est certainement pas les valeurs que je défends, mais certainement pas. Et c'est ça qui a été très difficile, et c'est pour ça que ça m'a autant violenté, et qui est cette espèce d'acceptation par le milieu culturel, parce que l'argent, ben non, moi ça je peux pas, donc à un moment, bon, ben, on fait des choix. Alors, Ou alors on assume complètement, c'est-à-dire qu'on dit, bah, en fait, voilà, nous aussi, finalement, nous sommes des businessmen, businesswomen, et en fait, notre but n'est pas de faire de l'art, n'est pas d'avoir une société de vivre ensemble, mais c'est de prendre du pognon à travers des objets qu'on appellera pièces de théâtre, opéra, tout ça. On l'assume. Mais bon, quand on dit défendre des valeurs d'ouverture, tout ça, moi qui viens du théâtre subventionné, je trouve que c'était un peu limite quand même. dans ce que tu partages, il y a vraiment ce lien fort entre Arnaud artiste, Arnaud citoyen, et les deux sont intriqués complètement. Donc du coup, par rapport à ce que je te demandais tout à l'heure, ça a un vrai impact pour le coup, pour toi, tout ce qui s'est passé. Comment tu te projettes dans la suite? Tu t'es adapté en élargissant à d'autres moyens d'expression et au tournage. C'était quelque chose que tu attendais d'une certaine manière aussi? Enfin, en tout cas, Oui, que tu potentiellement qui faisait partie des choses que tu avais envie d'expérimenter. Comment tu te projettes dans la suite, depuis aujourd'hui, voilà, dans ta posture d'artiste forte que tu en fait, assumes? moi, j'ai laissé beaucoup de plumes dans cette histoire, dans ce combat. Vraiment beaucoup de plumes. Professionnellement,
parce que c'est vrai quand même que perdre Thomas, c'est quelque chose qui est douloureux, vraiment. C'est quand même c'est un artiste avec lequel j'ai collaboré pendant quasiment 10 ans, c'est pas rien. Étant donné que ça fait 10 ans que je suis professionnel, donc c'est quand même un grand pan de mon histoire. On a vécu des aventures formidables et il y avait une histoire d'amitié aussi au milieu. Donc ça, c'est forcément très douloureux. À titre personnel, je ne vais pas rentrer dans les détails de ma vie privée, mais il y a eu aussi un impact. C'est douloureux. En fait, ce que ça m'a permis aussi de comprendre, et j'ai clairement vécu une fin d'année 2021 émotionnellement très très difficile. Mais à partir du 1er janvier 2022, j'ai décidé que tout ceci ne m'impacterait plus. Et d'ailleurs, ça ne m'impacte pas. C'est-à-dire que c'est pas du je m'en foutisme, mais c'est qu'à un moment, c'est bien d'avoir. On en parlait à Noël en famille avec mon cousin, et j'ai dit, mais tu sais, il y a un truc qui est sûr, c'est qu'au moins je peux me regarder dans la glace, et malgré tout, même s'il est peut-être minoritaire, en fait, je suis fier d'avoir mené ce combat. Et je peux vraiment me regarder dans la glace et me dire, bah ouais, en fait, les valeurs que j'ai, et tu parlais des valeurs de l'artiste et du citoyen, et pour moi, elles sont vraiment. Enfin, c'est pas possible que les deux soient séparés. Ou alors c'est une hypersensibilité qui est la mienne et qui sort et qui s'exacerbe. Mais je pense que l'artiste a obligation d'avoir un discours, il faut qu'il y ait un truc en plus. En fait, on prend les balles, quoi. C'est nous qui sommes en haut de la montagne et qui prenons les cartouches, et c'est pas grave, en fait, c'est notre boulot. Mais quand, à un moment, on est seul et que moi, j'ai pas envie d'y laisser des plumes là-dedans, pas du tout. Donc, en fait, ben, tu laisses pisser et tu dis, c'est comme ça, ok. Voilà. Moi, je pensais très naïvement qu'on n'irait pas au-delà du 15 novembre avec le pass sanitaire, parce que c'était ça. Et quand à partir du 15 novembre, ça a continué, je fais, c'est quoi, vas-y, démerdez-vous avec vos trucs, mettez des passes, si je l'ai, je l'ai, si je l'ai pas, je l'ai pas, si, t'inquiète, on va gruger, il n'y a aucun souci. Et en fait, donc du coup, ça me glisse dessus comme l'eau sur les plumes d'un canard. Et du coup, je suis reparti sur l'audiovisuel. Et quelque part, il y a toujours du bien derrière du mal, entre guillemets. Et moi, c'était quelque chose que j'ai toujours voulu faire, puisque j'ai commencé par le théâtre, parce que j'ai toujours rêvé de faire de l'image, et j'ai toujours trouvé que les acteurs de théâtre, à l'image, il y avait un petit truc en plus. Donc finalement, c'est un tremplin. Et depuis le 1er janvier, j'ai fait des stages casting, j'ai tourné, voilà, et je m'éclate vraiment, et ça ne me manque pas de ne pas m'enfermer pendant des mois et des mois et des mois pour répéter un spectacle qui sera peu joué devant peu de personnes, et me prendre la tête pour penser le monde et tout. Non, il y a un moment, le monde, je le pense, je le vis et j'avance. Voilà. Belle conclusion. Merci beaucoup. Je me suis dit, merde, elle a arrêté là. Non, non, je revenais à mon partage d'écran. Ça me renvoie à Claire, qui illustratrice, qui elle aussi avance d'une autre manière. Mais voilà, en fait, moi, je sais comment les choses se tricotent entre les uns et les autres. Donc, c'est rigolo. chouette. Ouais. Merci beaucoup pour ce partage. Merci à toi, Emma. Merci. Et, Rendez-vous dans un an, c'est et ça ou bon pas? vent. Et rendez-vous dans un an. Alors, pourquoi pas rendez-vous dans, Rendez-vous. dans un temps, dans un moment. On verra, mais bien sûr, on continue à Ouais. suivre et à prendre des Non, mais nouvelles. ça va être marrant, hein, de voir la suite, l'évolution et tout. Bah, je pense que déjà, ce qui va être drôle, c'est de voir les. Moi, je vais m'amuser à faire ça, de revoir à chaque fois les deux à la suite, quoi. Tu vois, quand on va voir l'évolution de l'état psychologique de chacun. Ouais, Je pense qu'il y a quand même une sacrée ouverture, quoi. tout à fait. Bah, Ben, et il merci. faudra que tu fasses le tien quand même, hein. On a hâte Et d'avoir. je le fais en filigrane, parce que finalement, c'est aussi. Mais les questions que je vous pose, c'est des questions que je me pose. Et ça me permet voilà, d'avancer, moi aussi. Parce que c'est ça l'idée, c'est de ne pas rester bloqué dans quelque chose qui nous dépasse. Et comme ça nous dépasse, c'est de comment on fait pour contourner, ou voilà, pour ramper, enfin, moi, j'ai eu l'impression, voilà, de me déplacer sous d'autres formes et d'expérimenter
du coup de nouvelles C'est choses. trop bien, hein, en vrai, c'est trop bien. Moi, je te dis vraiment, très sincèrement, ça va, mais tellement bien, quoi. C'est un truc de fou, hein. C'est vraiment. Non, non, mais sérieusement, quand je vois comme j'étais et tout, avec beaucoup de colère, beaucoup d'incompréhension, d'injustice, me dire, mais. Et là, mais c'est peace, quoi. C'est peace. Bon, bah, c'est super. Ah, c'est trop cool.